Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ces chaussons de façon rapide et facile et pour différentes pointures. On voit ici que le tour du chausson c'est fait avec des côtes de 2 et le dessous du pied avec le point mousse, seulement des rangs à l'endroit et qu'il n'y a pas de couture sous le pied. Dans la vidéo, on va voir que j'ai fait le chausson avec la pointure pour la pointure numéro 7 pour femmes et en conversion européenne, c'est pour la grandeur 37-38. On va voir plus loin dans la vidéo comment calculer le nombre de mailles qui correspond à différentes grandeurs, que ce soit pour adultes ou enfants. Alors moi, j'ai utilisé 2 fils de laine pour le tricot avec la laine Kobo ou Kobu. Je sais pas trop comment ça se prononce. Alors j'ai utilisé 2 balles de 100 grammes. Ici, on indique que c'est avec des aiguilles numéro 3. Mais moi, j'ai 2 fils, donc je vais prendre des aiguilles numéro 4. Et la couleur, pour celle que ça intéresse, c'est terracotta. Alors, je vous montre une fois terminé ce qu'on va obtenir pour faire le chausson. Alors, il y a des côtes de 2 en haut et en bas et au centre, le point mousse. Le tricot va se placer de cette façon sur le pied avec le point mousse dessous. Et on va faire une couture pour l'assemblage, une couture sur le dessus du pied, ici, et derrière. Je vais vous indiquer ici les dimensions du tricot qu'on va voir. Ici, vous voyez, pour la longueur du pied, le point mousse, c'est 23 cm. Et la largeur, au total, on a 19 cm, c'est-à-dire 4 cm pour les côtes de chaque côté et 11 cm pour le point mousse. Alors bien sûr, si vous choisissez de faire le chausson pour une autre pointure, qu'on va voir plus loin, le nombre de mailles ici va changer, évidemment, pour faire soit plus petit ou plus grand. Et vous pourrez mesurer sur la personne, là, le pied que vous choisissez, si vous gardez le même 4 cm pour les côtes, mais ça ne devrait pas varier tellement. 4 cm, c'est assez standard. Et ensuite, la longueur du point mousse aussi là, pour couvrir le dessous du pied. Maintenant, je vais vous montrer la méthode étape par étape pour calculer le nombre de mailles selon la pointure que vous choisissez pour votre chausson. Première étape, il faut d'abord faire un échantillon qui mesure 10 cm. Alors, peu importe la laine que vous choisissez ou la grosseur des broches, vous devez calculer le nombre de mailles pour avoir 10 cm. Ici, j'ai 16 mailles qui me donne 10 cm. On peut donc calculer que pour 1 cm, il me faut 1,6 mailles. Je vous ai préparé ici un petit tableau que vous voyez à droite pour les pointures pour femmes. Alors, vous voyez les 3 premières colonnes, c'est les pointures selon les régions. Ensuite, la longueur en pouces ou en centimètres. J'ai surligné ici, dans la vidéo, on va voir la pointure 7 et 37-38 qui nous donne 23,5 cm.
On avait vu au début dans notre échantillon qu'il nous fallait 1,6 mailles pour faire 1 cm. Donc, pour arriver à 23,5 cm, on doit multiplier par 1,6 pour avoir le nombre de mailles qui nous donne 37,6. Mais on doit toujours enlever 10%. Donc, 37,6 moins 3,76, on arrive à 34 mailles. Par contre, le nombre de mailles doit être multiple de 4. Donc, je vais arrondir à 36, plus les 2 mailles lisières, je dois donc monter 38 mailles. Je vous ai préparé ici aussi la conversion des pointures pour hommes et pour enfants de 7 à 12 ans. Alors, pour monter mes 38 mailles, moi j'ai 2 brins. Je vais monter des mailles anglaises. Vous savez, moi j'aime bien les mailles anglaises. Je trouve que c'est plus élastique et ça fait un beau fini. Alors, les mailles anglaises, on monte nos mailles de cette façon toujours et on va piquer entre les 2 mailles. De cette façon. Ce sont les mailles anglaises. Au lieu de prendre un brin, on prend les 2 brins. Pour aller plus vite, on va piquer directement sous le fil de gauche et on continue de la même façon toujours pour arriver à nos 38 mailles. Alors j'ai terminé, mes 38 mailles sont montées. On va pouvoir commencer à faire les côtes de 2. La première maille, la maille lisière, je vais la tricoter à l'endroit. Et même si on fait des côtes de 2 tout le long du rang, la première maille, par contre, on va faire seulement que 1 maille en 3. C'est pour les coutures qu'on va faire plus tard, pour qu'il y ait un beau joint. On fait donc ici 1 maille en droit et on commence les côtes de 2 maintenant avec 2 mailles envers. Deux mailles en droit. Deux mailles envers. Deux mailles en droit. Alors, c'est pourquoi on appelle ça des côtes de 2. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, jusqu'à la fin du rang. Lorsqu'on arrive à la fin du rang, après les 2 mailles envers, vous voyez, il reste 2 mailles. Donc, je fais comme au début. Ici, on va faire seulement que 1 maille en droit. Et pour la maille lisière, toujours, on va le faire de la même façon. On laisse notre fil, ici, il est derrière. On laisse le fil où il est, derrière, et on glisse la dernière maille. Pour le rang suivant, ici, c'est la maille qu'on a glissée, la dernière maille. Notre fil est devant. Alors, quand le fil est devant, ça nous indique qu'on doit tricoter la maille ici à l'envers. La maille lisière à l'envers. Et ensuite, les mailles comme elles se présentent. Ici, 1 maille envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, alors toujours nos côtes de 2, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, jusqu'à la fin du rang. Et lorsqu'on arrive à la fin du rang, ici j'ai mes 2 mailles en droit, il reste 2 mailles, donc ici 1 maille envers, comme elle se présente,
Maintenant, notre fil est devant. On laisse le fil devant. On laisse toujours le fil au même endroit avant de glisser la dernière maille à l'envers. Alors lorsqu'on va reprendre de l'autre côté, notre maille lisière ici qu'on a glissée, étant donné que notre fil est derrière, maintenant on va tricoter la maille lisière à l'endroit. Ici, une maille en droit, 2 mailles envers, et vous continuez ici là, les côtes de 2 jusqu'à obtenir 4 cm. Moi ici, j'ai fait 8 rangs au total de côtes de 2. Alors mes 8 rangs sont faits, j'ai mes côtes de 2. Vous voyez ici, j'ai bien mon 4 cm pour les côtes. On peut donc maintenant commencer le point mousse. Alors ici, vous voyez, il y a une maille en droit. C'est le côté endroit du travail. La même chose à la fin du rang. Une maille en droit. On peut donc commencer la maille lisière. Ici, le fil est derrière, donc on le tricote la maille lisière à l'endroit. Et le point mousse, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. À la fin du rang, notre maille lisière, on laisse le fil où il est. Maintenant, il est derrière, donc on glisse la dernière maille. Lorsqu'on reprend de l'autre côté, notre fil est devant, donc la maille lisière, on la tricote à l'envers. Et ensuite, on va continuer notre point mousse avec toutes les mailles à l'endroit. Alors, vous répétez les rangs de cette façon jusqu'à obtenir 11 cm. Alors, moi, j'ai fait 35 rangs de point mousse. Alors, voici les rangs. Je vais calculer. J'ai bien mon 11 cm. Alors, j'ai fait 35 rangs parce que je veux arriver du côté envers. Vous voyez ici, là, les côtes de 2, la première maille est à l'envers. On va tricoter les côtes de 2 sur le côté envers. Alors, la première maille lisière, on la fait à l'envers. Une maille envers. 2 mailles en droit. 2 mailles envers. Et on continue nos côtes de 2. Toujours 2 mailles en droit, 2 mailles envers. À la fin du rang, on fait une maille envers. On laisse le fil devant et on glisse la dernière maille. De l'autre côté, on tricote la maille lisière à l'endroit. On fait notre deuxième rang de côtes. Maintenant, une maille en droit, 2 mailles envers, deux mailles en droit, 2 mailles envers. On commence du côté envers, on a commencé du côté envers les côtes pour avoir la même chose qu'au début des premières côtes, pour avoir un rang en droit par-dessus les côtes, avant les côtes. Alors, on a terminé. On a fait les 8 rangs de nos deuxièmes côtes, 4 cm. Maintenant, on va rabattre les mailles. Alors ici, je fais la maille lisière à l'envers.
la maille suivante à l'envers et je vais aller chercher la maille derrière pour rabattre. Maintenant, c'est des mailles en droit, donc je tricote la maille à l'endroit et on rabat. Une maille en droit, on rabat. Quand on rabat comme ça, de ne pas trop tirer sur le fil pour garder une certaine élasticité là, pour pas que le rabat des mailles soit trop serré. Quand on a rabattu comme ça, on ne tire pas sur notre fil de tricot. Alors on continue de la même façon. Lorsque c'est des mailles en droit, on tricote à l'endroit et on rabat. Jusqu'à la fin du rang. Maintenant, on va voir les coutures, comment assembler notre tricot. Alors, on va se placer, vous voyez ici, c'est le côté endroit. On voit nos côtes endroit au début, ici, de chaque côté. Donc, on va se placer du côté endroit pour faire notre couture. On va commencer par derrière le talon. Alors moi j'ai 2 fils, je vais utiliser seulement que un brin pour faire ma couture, ça va être moins épais pour faire ma couture. Alors, je vais vous montrer où on va piquer. Vous voyez ici j'ai une maille en droit et la maille lisière. On va piquer entre la maille lisière et la maille en droit, vous voyez ici, entre les deux. C'est ce qu'on va prendre pour faire la couture tout le long. Là, je vais joindre les deux côtés. Un autre petit tour pour que ce soit bien fermé. Et je vais commencer à piquer, comme je vous ai indiqué, là, entre la maille lisière et la maille en droit. Je fais du côté gauche, maintenant de l'autre côté, la même chose. C'est pour cette raison qu'on avait fait seulement qu'une maille en droit. Vous voyez, en faisant la couture de cette façon, ça va joindre nos 2 mailles en droit pour faire la continuité de nos côtes de 2. Alors on fait toujours la même chose. De chaque côté. Maintenant, je vais tirer le fil ici, mais on voit que le haut de nos 2 mailles en droit est pas très joli. On va le modifier à la fin pour que ça fasse une plus belle bordure. Pour l'instant, on va continuer notre couture jusqu'à environ la moitié du point mousse. On fait pas toute la longueur au complet. Alors là, j'ai à peu près la moitié de couture, de fait, de la longueur. Pour le reste, pour faire un beau fini, pour pas que ça fasse pointu là, au bout, je vais aller chercher, vous voyez, les petites bosses ici, là, des mailles en vert. Je vais aller piquer tout le tour. En allant chercher les petites bosses comme ceci. Et ensuite, on tire sur notre laine pour bien fermer derrière. Et je vais aller chercher les mailles, là, je vais piquer
dans les mailles tout le tour du petit trou pour que ce soit fermé le plus possible. Et lorsque c'est terminé, on pique à l'intérieur pour rentrer notre fil. On va faire un petit nœud de finition et on entre le fil. Alors, vous voyez, ça fait joli pour le talon de cette façon. Maintenant, on va l'arranger qui était pas très beau là en haut des côtes des deux mailles en droit avec le fil qu'il me restait. Je vais passer comme ça de droite à gauche pour ramener ici ce qui était trop séparé là avant la couture. Je vais aller chercher une maille ici à droite. Je vais les piquer à gauche et bien fermer de cette façon. Ensuite, par l'intérieur, ben là, je vais rentrer mon fil. En passant dans les V là, des mailles en droit. Voyez ici, je rentre le fil de cette façon. Et je fais un petit nœud. Alors là, ça va faire plus joli. On a vraiment bien fermé le haut de nos côtes. Et on a terminé la couture là, pour le derrière du pied. Maintenant, pour la pointe, le devant du pied, vous voyez ici nos mailles lisières. On va s'en servir pour faire la couture et rassembler ici, mais seulement pour le point mousse. On ne prendra pas les côtes de deux. Alors là, je vais me couper un fil pour faire ma couture. Alors, vous voyez ici les mailles lisières, ça fait des gros V. On va aller chercher le brin de devant. On est du côté endroit. On va piquer seulement qu'une maille. Un brin, plutôt. Alors, devant, derrière comme ceci, tout le long de notre point mousse. Rendu à la fin, on peut maintenant tirer sur nos deux fils pour fermer le bout du chausson. On tire beaucoup et on fait un nœud. Et de la même chose qu'on avait fait pour le talon, on va aller piquer tout le long du petit trou les mailles pour bien fermer le joint et ensuite on va se servir de notre fil pour faire la couture. Alors là, on a une couture à faire pour les côtes. Alors on va faire la même chose qu'on a fait pour le talon. On va piquer entre la maille lisière et la maille à l'endroit de chaque côté. Alors là, j'ai tiré mon fil. Maintenant, on va faire la couture sur le dessus du pied. On ne fait pas la couture tout le long. Alors, vous voyez ici, j'ai fait la couture pour 1, 2, 3, 4
4 côtes à l'endroit. Alors ici, j'ai des mailles qui se présentent à l'envers et à l'endroit. Dans les mailles envers, je vais aller prendre une petite bosse de mailles envers de chaque côté. Alors là, j'ai fait à droite, à gauche. Et pour les mailles en droit, je vais aller piquer, je vais prendre 2 brins du V à droite et ici aussi 2 brins du V. Alors j'ai 2 mailles, je vais faire la même chose pour la deuxième. Les 2 brins du V pour les mailles en droit. Là je tire, alors vous voyez ça fait joli pour la pointe du chausson. Et on continue. Les mailles envers, on pique dans une petite bosse. Une à droite, une à gauche. Une deuxième à droite. Une deuxième à gauche. Alors c'est la même chose pour tout le long là ici. Les mailles en droit, toujours les 2 brins. J'ai 2 mailles en droit. Alors là, c'est la première maille en droit. Et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez fait les 4 côtes au complet. Les 4 côtes en droit, là, je veux dire. Alors, lorsque c'est terminé, ici j'ai mes 4 côtes en droit, on fait simplement rentrer le fil à l'intérieur. Et là, je suis à l'intérieur du chausson. On rentre le fil et on fait un nœud. Alors, c'est terminé. On a un chausson de fait. J'espère que vous avez apprécié. Il vous en reste seulement qu'un deuxième à tricoter. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.